Mamma mia. Attends, il est où mon collègue, le Comorien? Il est là, mon ami. Il est là, mon ami. Wow! Je reconnais un Marocain qui vient de gagner son premier match. Salut à tous, bienvenue dans Daily Maroc, votre quotidienne RMC Sport sur la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, le Maroc a gagné. Mes amis marocains, vous pouvez respirer, inspirer, expirer, on se détend. Et même s'il n'a pas joué, Achraf Hakimi était là pour présenter son ballon d'or africain. Et selon Nayef Aguerd, il est plutôt en forme. Je m'inquiète pas, il est revenu à temps. Il rajoute aussi son leadership dans le vestiaire. Donc le jour où il sera prêt, il va nous rajouter un plus, c'est notre capitaine. Allez, on revient sur notre match victoire propre, nette et sans bavure, enfin presque. Penalty pour le Maroc face au Comores de la CAN, Guillaume Boubnov. Et sur une faute subie sur Brahim Diaz, et c'est Soufiane Raimi qui va devoir s'élancer dans quelques instants face à Yannick Pandor. Soufiane Raimi, il a choisi le côté gauche, c'est arrêté par Yannick Pandor, toujours 0-0. Bah Sarah, mais qu'est-ce que tu fais? Oh pardon, c'était long, très long. Il a fallu attendre la 55e minute pour voir les Lions de l'Atlas rugir. Bon, parce que Brahim Diaz fait exploser littéralement le stade Prince Moulay Abdallah. Quel travail de Nosir Mazraoui sur son côté pour venir trouver le joueur du Real Madrid au point de pénalty, et se l'est oublié par la défense des Comores. Brahim Diaz qui vient délivrer véritablement 70 000 personnes ici à Rabat. Et 20 minutes plus tard, c'est Ayoub El Kaabi qui décide de faire parler sa magie. Oh, le but incroyable ici à Rabat! Ayoub El Kaabi, Kabinouévé pour vous servir, qui vient peut-être déjà marquer l'un des buts de la compétition. Entrée de surface de réparation, retournée acrobatique pour venir tromper Yannick Pandor. Quel golasso! Le joueur de l'Olympiakos a claqué un retourné acrobatique phénoménal. Un bijou. Rendez le bijou de la couronne. Score final 2-0 avec une seule ombre au tableau et pas des moindres, le possible claquage du capitaine Romain Saïs. On va voir, on va faire des examens demain. J'espère rien de très grave, mais pas voulu prendre de risques non plus. Inch'Allah, ça va aller. Voilà, on verra ce que les examens vont donner. Et puis après, ce sera une course contre la montre en fonction du temps d'arrêt. Donc, mais voilà, il faut être positif, Inch'Allah. Et on retourne devant le stade où, comme vous l'imaginez, l'ambiance, c'était de la folie. La première mi-temps, c'était la médiocrité du football. J'ai été dégoûté. Mais la deuxième mi-temps montre beaucoup de choses. Les changements ont fait du bien. La rentrée de El Kaabi, franchement, ça fait du bien. Je suis pas très serein face aux grosses équipes, ça fait peur. Il faut encore donner un peu plus, parce qu'il en faudra encore plus pour gagner cette compétition. Ah, pas vraiment. Sous une pluie torrentielle, c'est le plus froid à Rabat. Mais on se calme, on respire. Nayef Aguerd est déjà en train de relativiser. Je dirais pas une pression, je dirais une responsabilité. On savait que ça allait être dur, fallait les respecter. Première mi-temps, je trouve qu'on n'a pas mis assez de rythme. Mais voilà, le plus important, c'est les 3 points. Le chemin va être très très long et j'espère qu'on va gagner tous les matchs. Programme du jour de la CAN du siècle. À 15h, les Aigles du Mali déploient leurs ailes face à la Zambie. À 18h, les Bafana Bafana donnent rendez-vous à l'Angola en chanson. À 21h, place au Pharaon. L'Égypte face au Zimbabwe. Le roi Salah est attendu, mais à la CAN, même les rois doivent se battre pour leur trône. Et pour ceux qui aiment joindre le petit plaisir au frisson, c'est l'heure du prono du peuple. Mali-Zambie, moi c'est Mali puissance 6, voilà. Donc je crois fort au Mali. Et pour le Mali, je pense que ça va être 3-1 pour eux facile. Match nul. Hein. Le Mali, depuis qu'ils n'ont plus Eric Sekouchel, ça va pas. Bissouma, il est dans une tourmente négative. Donc match nul, les Maliens ils vont être dégoûtés demain à Casa. Oh, Didi,
Je vois un match nul 0-0. Je pense pas de but. Et ça arrangerait les Marocains, donc on va espérer. Moi, honnêtement, le Mali, on sait que c'est une équipe joueuse en Afrique. Donc je pense honnêtement qu'ils vont réussir à marquer et garder les cages inviolées. On le sait qu'en Afrique, généralement, les matchs, ils se départagent sur un but d'écart. Donc moi, je vois une victoire malienne, 1-0. 2-1 pour l'Égypte, doublé de Salah. L'Égypte, ils vont passer, ouais. Parce qu'ils ont de sacrés bons joueurs. Des joueurs qui jouent en première ligue. Marmouche, Mohamed Salah, ils ont aussi un milieu. Et aussi leur style de jeu, on le connaît à la CAN, ils passent, ils vont passer. Égypte, Zimbabwe, peut-être 1-0 ou 2-1, un petit score comme ça, je pense. Je remercie ma binôme Mélanie et demain, vous retrouvez Yacine aux commandes du Daily Maroc. À très vite!